Plusieurs examens permettent d'orienter puis de confirmer le diagnostic de myélome. Le premier d'entre eux est l'électrophorèse des protides ou protéines. C'est sur l'électrophorèse des protides qu'on peut voir le pic, et le pic qui correspond à cette production excessive d'immunoglobuline par les cellules tumorales. C'est vraiment la porte d'entrée dans la maladie. Et donc ce pic est mesuré sur une prise de sang, qui pourra d'ailleurs être répétée dans le suivi, puisque c'est un élément essentiel pour le suivi. Dans le cas de cette production excessive d'anticorps, certains patients vont avoir une sécrétion également dans les urines, donc les analyses urinaires sont très importantes aussi, et d'autant plus que lorsqu'il y a ce qu'on appelle des chaînes légères, donc ces fragments d'anticorps dans les urines, qui peuvent être responsables d'une atteinte rénale liée au myélome, donc il est très important de savoir s'il y a ces fragments d'anticorps dans les urines. Et puis, de la même façon, il y a un test sanguin qui est très important chez certains patients. C'est le dosage sanguin des chaînes légères libres sériques, puisqu'il permet chez certains patients d'avoir une évaluation beaucoup plus fiable de l'évaluation de la maladie lorsque le pic est très faible ou voire absent, puisque certains myélomes ne sécrètent pas d'anticorps complets. Au-delà des anticorps monoclonaux plus ou moins complets qui sont les marqueurs sanguins et urinaires du myélome, un examen est essentiel au diagnostic, c'est l'analyse de moelle. Les cellules tumorales se trouvent dans la moelle et on a besoin de cette analyse de moelle pour confirmer le diagnostic. Il faut prouver qu'il y a un infiltrat médullaire avec ces cellules tumorales qu'on appelle des plasmocytes, ces globules blancs spécialisés dans la production d'anticorps. Et au-delà du caractère diagnostique, cette analyse de moelle va nous permettre de faire des analyses génétiques pour rechercher des facteurs pronostiques qui ont été décrits dans la maladie. Et donc l'analyse de moelle elle a à la fois une visée diagnostique mais aussi une visée d'évaluation du pronostic de la maladie. L'analyse de moelle le plus souvent est réalisée au niveau du sternum. C'est un examen qui se déroule en deux parties. Une première partie qui est l'anesthésie locale, qui va nous permettre d'anesthésier la peau, mais également la partie superficielle de l'os. C'est très important parce que c'est là qu'on va faire le prélèvement. Une fois que l'anesthésie est faite, avec une aiguille, avec un trocar, on va aller piquer et pénétrer dans cet os, qui est en fait un os avec son appel de table. Il y a une partie extérieure, une partie intérieure, et à l'intérieur se situe la moelle osseuse. Et l'objectif, c'est d'aller prélever à l'intérieur pour prélever de la moelle osseuse. Et c'est là que se situent et que vont se nicher les cellules tumorales du myélome. Chez certains patients, le prélèvement est pratiqué au bas du dos, dans l'os iliaque, car c'est un os également facile à ponctionner. Le critère diagnostique de myélome est un pourcentage de plus de 10% de plasmocytes tumoraux dans la moelle osseuse. Normalement, les plasmocytes sont quasiment indétectables à ce niveau. Il existe des stades intermédiaires appelés MGUS, gammapathie monoclonale de signification indéterminée, avec un pic mais sans maladie et moins de 10% de plasmocytes dans la moelle osseuse. La dernière série d'examens qui sont importants au diagnostic de myélome, c'est tous les examens qui vont nous permettre d'évaluer les complications de la maladie. Donc il y a des examens sanguins, notamment pour chercher une élévation du calcium, une altération de la fonction rénale, ou alors des baisses des globules rouges, ce qu'on appelle l'anémie. Et puis les examens qui vont être très importants aussi, c'est les examens radiologiques, puisque cette maladie a pour complication des lésions osseuses qui peuvent être totalement asymptomatiques. Donc il faut les rechercher de façon systématique par des examens. Le plus souvent, le scanner osseux maintenant, parfois encore des radiographies standards, même si cet examen tend à diminuer. Et puis, de plus en plus, des examens plus performants comme l'IRM ou alors le TEP scanner qui commencent à démontrer leur intérêt dans la prise en charge du myélome pour dépister des lésions très précocement avant qu'elles soient importantes et donc délétères. Et donc, il faut rechercher ces lésions osseuses à la fois à visée diagnostique, mais aussi à visée pour la prise en charge thérapeutique. Certaines lésions vont être menaçantes et vont nécessiter une prise en charge spécifique, que ce soit par radiothérapie et puis chez certains patients par chirurgie ou alors par mise en place de corsets. Le suivi de la maladie est basé sur les mêmes examens qu'au diagnostic.